C'est un art de faire des blockbusters. J'ai l'intime conviction que c'est un art de faire des blockbusters. Ce n'est pas un genre facile. Faire un super blockbuster, c'est un art qui se perd beaucoup et que je trouve un peu, même quand tu regardes les films hollywoodiens de maintenant et tout, même voir un blockbuster n'est pas si évident et tout. Et un des meilleurs blockbusters de ces 10 dernières années que je viens de voir, tout juste à côté de Top Gun Maverick là, c'est F1. F1 c'était une claque. C'était une claque, pas seulement visuelle, mais en termes d'intensité. J'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai beaucoup aimé le truc et savoir que Joseph Kosinski, le réalisateur, c'est le même gars qui est derrière encore cette révolution un peu visuelle, pas seulement visuelle, mais dans la sensation de ce que il a réussi avec F1 à faire exactement ce qu'il avait fait avec Top Gun Maverick, c'est-à-dire nous mettre vraiment en immersion avec un personnage nous mettre vraiment en immersion avec un pilote de F1 dans un endroit de F1. Et je trouve aussi l'histoire elle est très bien faite. Maintenant, c'est vrai que certains connaisseurs de F1 ou bien même des pilotes de F1 peuvent un peu critiquer sur certaines choses et je peux les comprendre, mais en termes de ce que la spiritualité de ce qu'est ce sport là, je pense qu'ils l'ont hyper bien respecté. À une époque, j'étais très fan de F1. J'étais petit, je veux dire de 7 à 15 ans, j'étais très fan de F1. On va dire de 7 à 16, 17 ans après. Depuis 2007, j'ai plus commencé à regarder. Alors, l'époque où Lewis Hamilton commençait à sortir et qu'il avait gagné son premier titre de champion du monde. C'est à partir de là que j'ai laissé les Wilson, les Vettel. Ça a été ma dernière génération à regarder un peu. Vu que je suis un peu de la génération qui a grandi avec les Jean Alesi, les Schumacher, les Démonil. Un de mes préférés d'ailleurs, même j'aimais beaucoup ces rivalités entre la Schumacher et Démonil. Tout, Hakkinen, Juan Pablo Montoya, on peut parler encore de qui encore, là, Alonso, plein de gars comme ça que j'aimais beaucoup le fils Villeneuve, fils de ce que c'était Jacques Villeneuve ou le fils. Mais c'était Jacques Villeneuve, le fils. Jacques Villeneuve, énormément de trucs. J'ai toujours été marqué à cette époque par comment ces mecs-là risquent leur vie pour ce sport de F1. La F1 peut être très très passionnant et des rivalités aussi, bon, que j'ai découvert des années après, hein, Niki Lauda, James Hunt, Ayrton Senna, Prost. Ça m'a permis de me replonger, je vous assure, en regardant ce film, je suis reparti même encore regarder les trucs de F1, comment la F1 est maintenant. J'ai eu même la chance de découvrir même cette fabuleuse saison 2021 que j'étais pas au truc, je savais même pas que Verstappen avait un fils. Verstappen, voilà, c'était les gars qui couraient, et du coup, je regardais la F1, je savais même pas qu'il a un fils qui est 4 fois champion du monde. Je suis parti regarder ça et j'ai découvert même cette fabuleuse course d'Abu Dhabi qui était extraordinaire. Course d'Abu Dhabi de 2021 qui était extraordinaire, de toute la dramaturgie qui a truc. Et certaines mauvaises langues disent un peu qu'on a voulu priver Lewis Hamilton comme 8e titre. Tu vois, un peu le truc et tout. Mais j'ai toujours été fasciné par ces personnages-là. Il y a des personnages incroyables et tout. Incroyables vous savez ce que je pense du sport et tout. Et en général, mais dans la F1 aussi, il y a énormément de personnages. Niki Lauda en étant, c'est un personnage qui m'a beaucoup fasciné. L'histoire de Niki Lauda et tout. Et voilà, dans F1 un peu m'a ramené un peu à suite là. Je crois qu'on suit un peu l'histoire d'un ancien prodige de Formule 1, Sonny Hayes, qui vit de manière un peu nomadique. Et après ça et tout, après le grave accident qu'il a eu dans le Grand Prix d'Espagne de 93 qui a fini sa carrière, il fait maintenant plus les 24 heures du Mans en tant que
comment on appelle ça, en tant que deuxième ou troisième pilote un peu, il est dans le truc, et un de ses anciens coéquipiers, Ruben Tavares, qui détient une comment on appelle ça, qui détient une écurie de Formule 1, lui demande un peu de jouer un peu les deuxièmes et les trois, de jouer un peu les mentors un peu pour le nouveau conducteur, joué un peu par le personnage de, comment il s'appelle encore, la Damson Idris et tout. Et il revient comme ça dans la formule un peu parrainée, ça ne se passe pas forcément bien, etc., etc. Et on va voir un peu comment il essaie, le temps d'une saison avec ce rookie un peu très prometteur, le diriger plus ou moins et tout. Et dans ça aussi, il y a une forme de course à une rédemption un peu par rapport à quelque chose qui n'a pas pu terminer. Avec l'accident qu'il a eu. Cet accident même qui s'inspire d'un vrai gars, hein. J'ai oublié son nom encore là, je vais ressortir là en post-prod, qui a eu un accident en 91. Les images qu'on montre un peu là même dans les réminiscences et autres et tout, c'est par rapport à ce gars là qui a failli perdre ses deux jambes, ces trucs, c'était horrible. Ça avait vraiment sur ce type de Formule 1 là, il y a eu tellement de morts, j'imagine même pas alors là, à l'époque de Fangio, alors il y a eu tellement de morts. D'ailleurs même il y a quelque chose, c'est un peu pour sortir du sujet, mais il y a quelque chose qui m'a choqué un peu à l'époque de Niki Lauda. À l'époque où Niki Lauda, la saison 76, où il avait eu cette grosse brûlure là, il y a quelque chose qui m'avait choqué, c'est Enzo Ferrari. Il disait à Niki Lauda que il était fâché contre Niki Lauda de n'avoir pas fait la course, la dernière course et tout, en disant que il devait la faire quitte à ce qu'il meure. Et je dis mais c'est pas possible, ces gars-là, comment tu peux, le gars vient de survivre à l'enfer, ça l'a coûté sa santé, ça l'a défiguré. Et toi, le moment où il fait la dernière course et il voit que bon, il y a beaucoup de pluie et autres et tout, je veux pas prendre de risque. Et tout, je truc, il le dit, c'est même pour ça qu'il était parti de l'écurie. Ça, je dois avouer que c'est un peu des trucs assez choquants de découvrir. Un truc, c'est une parenthèse refermée, mais ce film m'a replongé vraiment dans l'univers de la F1. Dans l'univers de la F1, dans l'univers un peu de trucs, je pense que ça respecte vraiment, on voit vraiment l'input de Lewis Hamilton dans ce film-là, parce qu'il a été beaucoup important dans le script écrit par Irene Kruger et Joseph Kosinski, les deux qui ont écrit le screenplay et l'histoire. Ils ont été très importants là-dedans. Moi, j'ai été marqué beaucoup par la scène de fin. La scène de fin où le personnage de Brad Pitt fait la dernière route avant de terminer la course. Et ce que l'autre disait, le dernier tour, la manière dont il est filmé, presque en silence, presque un truc et tout. J'ai même encore les frissons rien qu'en y pensant à ça. On dirait, Brad Pitt a dit dans une interview que c'était l'expérience de Lewis Hamilton qui avait permis de scénariser cette fin-là. De scénariser cette fin géniale et tout. Je peux pas le mettre parce que vous savez comment YouTube est. Les trucs, c'est pour ça que vous voyez même que je mets plus trop de vidéos, hein, parce que YouTube est terrible. Une fois tu mets une vidéo, on te bloque, tu ne peux même plus avoir de monétisation, c'est très terrible par rapport à ça. Et voilà quoi, je vous assure, c'est un film que je vous recommande vraiment. C'est un blockbuster, c'est un fabuleux blockbuster et ça m'a redonné le goût de la Formule 1. Ça a marché tellement que j'avais eu envie de la Formule 1. Je dois avouer que même dernièrement, j'ai discuté avec un réalisateur dont je ferai un sujet aussi sur son court-métrage qui a été primé au Festival de Berlin, en plein festival, même au Festival des Champs-Élysées, etc. Je trouve, il était pas très fan de F1. Il dit tout, c'est un peu des trucs à l'américaine, mais j'aimerais lui dire que maintenant, en regardant le film, la réflexion m'est venue parce que le moment où je l'interviewais, comme vous voyez apparaître, j'espère que l'interview me met encore, parce que c'était dans l'émission d'Omola que je suis Twitch avec mes collaborateurs Thomas, etc. et tout. Et c'est un art de faire un blockbuster. Hein. C'est un art. Le cinéma n'est pas que, il y a plusieurs types de cinéma. Et le blockbuster, je trouve même que les Américains ne savent pas le faire, ne savent plus bien le faire. Et franchement, F1 est un très beau film. Très beau film. Tous les acteurs sont bons. Que ça soit Brad Pitt, que ça soit Javier Bardem, que ça soit Damson Idris dans un autre rôle un peu différent de ce qu'il a joué un peu dans Snow,
Snowfall et tout. Je pense que j'espère que c'est un rôle qui va encore booster sa carrière et tout. C'est un fabuleux film, de divertissement, tout en ayant un grand respect pour ce que la F1 est et ce que les conducteurs de Formule 1 sont. Je pense que si tu es conducteur de Formule 1, tu peux peut-être tiquer un peu sur quelques éléments techniques, mais spirituellement, de ce que un conducteur de F1 va être, tu vas aimer ça. Moi, en tout cas, je l'ai adoré. Et je donne même 9,5 sur ce film-là. C'est un fabuleux film dont je vous recommande fortement. En tout cas, après avoir dit ça, je vais essayer aussi de découvrir d'autres films un peu du même acabit. Je pense notamment à Le film Le Mans avec Steve McQueen, qui était aussi un projet qui n'avait pas été tout. Je vais essayer de le regarder. Il y a quelques films et le film de Ford contre Ferrari. Je vais essayer de le regarder aussi, si je ne l'avais pas vu. Celui-là, j'en ai vu Rush. C'est un très beau film très beau film de Ron Howard. J'avais vu ça. Et il y avait c'est un nana qui me fait se marrer, que j'aime beaucoup regarder un peu. Juste pour me faire marrer souvent là. Ça s'appelle Driven. C'est avec Sylvester Stallone et Kit Malo, je sais plus comment ça s'appelle. C'était en 2001 et tout. Le film me faisait marrer parce que c'était over the top. Il y a des films qui sont sortis à cette époque-là avec Sylvester Stallone des années 2000 là, qui sont assez un peu drôles là. C'est-à-dire c'était des très mauvais films mais qui sont devenus très très divertissants avec le temps. Bref, allez regarder F1 est un bon film. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.